Parmi eux, le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aurait récemment mis en garde contre les effets déstabilisateurs qu'une guerre ouverte entre ces deux puissances régionales pourrait avoir sur l'Afrique. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Crise Iran-Israël, Ibrahim Traoré met en garde contre une guerre qui pourrait ébranler l'Afrique tout entière. La montée des tensions entre l'Iran et Israël continue de provoquer des réactions bien au-delà du Moyen-Orient. Alors que les grandes puissances surveillent de près l'évolution de la situation, plusieurs dirigeants africains ont commencé à exprimer leurs inquiétudes face aux conséquences potentielles d'un conflit prolongé ou d'une escalade militaire. Parmi eux, le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aurait récemment mis en garde contre les effets déstabilisateurs qu'une guerre ouverte entre ces deux puissances régionales pourrait avoir sur l'Afrique. Selon plusieurs analyses relayées dans les milieux politiques et géopolitiques, l'idée défendue par Traoré repose sur une réalité souvent sous-estimée. Les conflits majeurs qui éclatent dans certaines régions du monde finissent presque toujours par produire des effets en cascade sur d'autres continents. Dans un contexte où l'économie mondiale est profondément interconnectée, une guerre entre l'Iran et Israël pourrait provoquer des chocs économiques, énergétiques et sécuritaires susceptibles de toucher de plein fouet plusieurs pays africains. Depuis plusieurs années, les relations entre l'Iran et Israël se sont progressivement détériorées. Les tensions, longtemps confinées à des affrontements indirects et à des rivalités stratégiques, se sont intensifiées à travers des attaques ciblées, des cyberopérations et des frappes attribuées à l'un ou l'autre camp. Ces confrontations ont alimenté un climat d'instabilité régionale qui inquiète les observateurs internationaux. Dans les dernières phases de cette confrontation, les échanges de frappes et les accusations mutuelles ont contribué à alimenter les craintes d'une guerre ouverte. Une telle guerre aurait des conséquences immédiates pour le Moyen-Orient, mais ses répercussions pourraient rapidement s'étendre au reste du monde. Les marchés de l'énergie, les routes commerciales et les équilibres diplomatiques pourraient tous être affectés. C'est dans ce contexte que certaines voix africaines se sont élevées pour appeler à la prudence. L'Afrique, bien qu'éloignée géographiquement du théâtre principal du conflit, reste particulièrement vulnérable aux chocs externes. L'histoire récente a montré que les crises internationales peuvent rapidement provoquer des effets dominos sur les économies africaines. L'exemple le plus marquant demeure celui de la guerre en Ukraine. Lorsque le conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays africains ont immédiatement ressenti les effets de la crise. Les prix du blé ont grimpé, les coûts de l'énergie ont explosé et les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Pour plusieurs États africains dépendant des importations alimentaires et énergétiques, cette situation a provoqué une pression économique considérable. Dans ce contexte, les avertissements liés à un éventuel conflit Iran-Israël prennent une dimension particulière. L'Iran occupe une position stratégique dans la production et le transport du pétrole. Une escalade militaire impliquant ce pays pourrait perturber les routes maritimes vitales pour le commerce mondial, notamment dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Si ces routes venaient à être perturbées, les prix de l'énergie pourraient connaître une hausse spectaculaire. Pour de nombreux pays africains, cette situation représenterait un défi majeur. Même les pays producteurs de pétrole ne seraient pas nécessairement épargnés, car les fluctuations des marchés internationaux peuvent provoquer des déséquilibres budgétaires et économiques. Au-delà de la question énergétique, un conflit majeur au Moyen-Orient pourrait également affecter les relations diplomatiques et les alliances internationales. L'Afrique est aujourd'hui au cœur d'une compétition stratégique entre plusieurs puissances mondiales. Les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres acteurs cherchent à renforcer leur influence sur le continent.
Dans un contexte de guerre élargie, ces rivalités pourraient s'intensifier. Certains pays africains pourraient se retrouver soumis à des pressions diplomatiques afin de prendre position dans des rivalités internationales qui ne concernent pas directement leurs intérêts. La mer Rouge constitue également un point d'inquiétude majeur pour plusieurs observateurs. Cette zone maritime représente un axe stratégique pour le commerce mondial, reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Plusieurs pays africains bordent cette mer, notamment l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée et Djibouti. Si les tensions entre l'Iran et Israël venaient à provoquer une instabilité accrue dans cette région, les conséquences pourraient affecter directement ces États. Les flux commerciaux pourraient être perturbés et la sécurité maritime pourrait devenir plus fragile. Dans certains milieux stratégiques africains, l'idée selon laquelle les conflits internationaux ont souvent tendance à redessiner les équilibres politiques et économiques mondiaux est largement partagée. Chaque crise majeure modifie les alliances, les flux commerciaux et les priorités géopolitiques. Pour des pays africains qui cherchent à renforcer leur souveraineté économique et politique, ces transformations représentent à la fois des risques et des opportunités. Certains analystes estiment que les crises internationales peuvent parfois accélérer les dynamiques de coopération régionale en Afrique. La question de la souveraineté énergétique figure également parmi les préoccupations évoquées dans les débats stratégiques africains. Plusieurs pays du continent cherchent à réduire leur dépendance aux importations d'énergie en développant leurs propres ressources. Cependant, ces transitions nécessitent du temps, des investissements et une stabilité politique durable. Dans un contexte de crise internationale majeure, ces projets pourraient être ralentis ou perturbés. Les dirigeants africains sont également conscients que les conflits internationaux peuvent provoquer des vagues de migration et des crises humanitaires. Lorsque des régions entières deviennent instables, les populations cherchent souvent refuge ailleurs. Bien que le Moyen-Orient et l'Afrique soient séparés par des distances géographiques importantes, certaines routes migratoires pourraient être affectées par une intensification des conflits dans la région. Au sein de l'Union africaine, plusieurs responsables ont déjà appelé à une résolution pacifique des tensions internationales. L'organisation continentale insiste régulièrement sur l'importance du dialogue diplomatique et de la coopération multilatérale pour prévenir les conflits. Dans ce contexte, les avertissements évoqués par certains dirigeants africains s'inscrivent dans une logique plus large. Rappeler que les crises internationales ne restent jamais confinées à une seule région. Le monde contemporain est profondément interconnecté. Les décisions prises dans une capitale peuvent produire des effets dans des régions situées à des milliers de kilomètres. Les marchés financiers illustrent parfaitement cette réalité. Lorsque les tensions géopolitiques augmentent, les investisseurs réagissent souvent en modifiant leur stratégie. Les capitaux peuvent se déplacer rapidement, provoquant des fluctuations dans les économies nationales. Pour les économies africaines qui cherchent à attirer des investissements étrangers, ces mouvements peuvent avoir des conséquences importantes. Une instabilité mondiale prolongée peut ralentir certains projets et compliquer les perspectives de croissance. Les questions de sécurité constituent également un enjeu majeur. Dans certaines régions du continent africain, notamment au Sahel, les défis sécuritaires restent importants. Les gouvernements cherchent à stabiliser ces zones tout en développant leurs économies. Dans un contexte de tensions internationales accrues, les ressources et l'attention des partenaires internationaux pourraient être redirigées vers d'autres priorités stratégiques. Pour certains analystes, cette situation pourrait encourager les pays africains à renforcer davantage leurs propres capacités de sécurité et leurs mécanismes de coopération régionale. La diplomatie africaine cherche également à maintenir une position équilibrée face aux grandes rivalités internationales. Plusieurs États du continent privilégient une approche pragmatique visant à préserver leurs relations avec différents partenaires. Cette stratégie permet à certains pays africains de bénéficier de multiples partenariats économiques et technologiques. Cependant, dans un contexte de polarisation mondiale, maintenir cet équilibre pourrait devenir plus complexe. Famille, l'albinos noir vient d'arriver au Burkina Faso. Oui, il y a des très bonnes nouvelles. L'albinos noir vient d'arriver au Burkina Faso. C'est pourquoi certains nègres de salon ont voyagé pour aller dire à leur maître que l'albinos noir vient d'arriver au Burkina Faso. Oui, famille, c'est l'albinos noir qui est là. Oui, c'est une partie de l'albinos noir qui est là. Alors, c'est quel pays qui envoie les terreaux de venir attaquer le Burkina là? On veut voir. Réessayez encore. Si on n'a pas visité votre capitale, vous n'allez pas comprendre. C'est quel pays qui a dit qu'il va aller réinstaller Bazoum là? On veut voir encore. Parler seulement,
si on n'a pas effacé une ville de votre pays, vous n'allez pas comprendre. Famille, partagez au maximum. Partagez au maximum et dites merci beaucoup à son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble de son gouvernement. Oui, une partie de l'albinos noir vient d'arriver au Burkina Faso. Essayez et les précisions sont bonnes. Oui, la précision est bonne. Et l'efficacité de l'albinos noir est vraiment efficace. C'est fort. Il dit, on n'a qu'à voir un pays seulement envoyer les terreaux au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Si on n'a pas visé sa capitale, c'est que c'est pas nous. Oui, parlez seulement. Parlez. On n'a qu'à entendre encore un pays qui dit qu'il va aller attaquer le Niger militairement pour réinstaller Bazoum. Voilà. Vous et puis Bazoum ensemble, on va vous envoyer quelque part seulement. Famille, je vois maintenant pourquoi les nègres de salon ne parlent plus. Les nègres de salon ne disent rien. Ils voyagent seulement pour aller communiquer avec leur maître. Ah, mais vous savez que le Burkina Faso a envoyé Albinos Noir. Vous savez que le Burkina Faso a envoyé Albinos Noir. Parlez seulement. Parlez seulement. Nous, on n'est pas là pour chercher problème à quelqu'un. Mais si quelqu'un envoie les terreaux au Burkina, lui, oh, les terreaux, on va les effacer un coup. Bam! L'albinos noir est là. On est ensemble, famille. Partagez la vidéo au maximum et écrivez en commentaire. Vive l'albinos noir. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.